chers téléspectateurs, chers fans, fidèles de cette grande tranche émission Trône de vérité. Dans cette émission, nous allons voir plusieurs choses. Je salue mon producteur qui est FMB, je salue toutes les grandes équipes qui est derrière la caméra, je salue Maison MDS, Mkongolo, décor et service. Aujourd'hui, dans cette très belle émission, nous allons recevoir notre toujours papa. Ça, c'est notre deuxième occasion. Il va nous parler la suite ou la continuité de son enseignement. Accent frère, fils. Accent sana nduku manager organisateur. Frère Yannick, un autre frère qui est là-bas. Nanipikia accent sana wakati monabeba ku irresponsabilité ndio kupitisha kwa message la bonne nouvelle. Puisque wakati kama Mungu nafanya vile, Mungu na témoigner bukubwa bwa Mungu. Aina ya kazi ya bule Mungu nafanya. Mungu nafanya kazi munene sana ile mutakuwa béni selon ma famille yenu yote. Puisque ula nabeba tu charge ya kubeba sauti ya Mungu na kuipitisha na kuipeleka kubantu baishikie, atabarikiwa sana. Amen. Ndio pale Mungu natufuata mwebe wote ami chrétien. Wakati ya mposho tulizungumuza ko message moya, sujet ilikuwa la révélation. Mena leo mukajimbiri tena tunapendelea tena tupande ku kipande kingine tena kia pili kile tutasemezea ko juu ya révélation, njoo kusaidia ko batoto ba Mungu bayue namna kani Mungu eko natenda, Mungu eko nafanya kazi muneno lake. Tulibeba ko manjiko moya ya Petro, tulisema wakati Petro anaandika mkanda anaandika baaminifu kupitia Roho Mtakatifu, aliwapatia avertissement ya kusema ameandika hii barua ya pili njoo ya kulamusha kwa dhamiri yenu, kulamusha kwa akili yenu takatifu. Muyuweko ni nini Mungu anapenda kulamusha ndani yenu. Na tulisema kwa sema ulamusho haina kuleta baaminifu bengine kukanisa, hapana. Réveiller ça signifie ni kulamusha kile kintu kiko ndani mwako kiko na position réelle dans le corps de Christ mystique. Njo réveille ile Petro aliandikia baaminifu. Njo ile mili misomea wakati ya mposho samedi, milibeba ile manjiko mili mipatia. C'était le Saint-Esprit à travers l'apôtre Pierre. Na tulimipatia kwa kusema hivi, hamutaweza kutafsiri maneno ya Mungu kupitia we mtu we moyo ya bule pashipo ufunuo. Haitaweza kufanyika. Petro ndio alisema, hautaweza kutafsiri maneno ya Mungu. Écriture écrit kupitia akili yako. Hapana. Inapasha kupitia paka kufunuo, c'est qu'on appelle la révélation. Okay. Na tulisema qu'est-ce que la révélation? Ndio point ya kwanza. Okay. Ufunuo ni nini? Na tulisema ufunuo c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est l'auteur de sa parole. Maintenant révélation inakuwa na vipande vitatu ndani yayo. Kipande cha kwanza, la révélation signifie se faire connaître, kujionekanishi. Cha pili, se dévoiler, kujivuna. Ya tatu, se manifester. Manifester ni kujionekanishi. Njo amana ya révélation. Maintenant, ça hivi l'auteur de la parole écrite, Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de sa parole. Ça signifie maisha yote ya Kristo iko ndani ya manjiko. Wewe hutaweza kuitafsiri puisque yeye ni wa milele, ni créateur. Wewe uko muumbaji, hautaweza kuinterpréter ile écriture iko éternelle. Ndio pale iko naomba la révélation. La révélation ni Kristo yeye mweko na révéler kupitikana ma dispensation ya wakati. Ma dispensation ni kusema nini? Mkila kizazi yote Kristo iko na jireveler. Tuko na bizazi 7 âge. Mkila kizazi yote Kristo iko na jireveler. Kama wewe unabakia na parole moya, yeye anajireveler mkizazi fulani, wewe utabakia na parole ile haina reveler.
Njo pale tuko napendelea kuleta kuile kwa kanisho batoto ba Mungu bashikie. Na nilibeba maekriture moya mina soma. Tulibeba écriture la Révélation 1 à 17. Tasoma 16 à 17. Tutasoma mujina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut quiconque qui croit. Du juif premièrement et puis du grec. 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Amen. Pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Nduku hautaweza kukamata waki ya Mungu ukweli ya parole pasipo révélation. Puisque révélation Dieu base il y a tout commencement plan de la rédemption. Shikia tena écriture ingine Matthieu 16. Matthieu 16 inasema Okay. 16. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi j'ai dit que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église. Wakati Yesu anasumbulia na mafata yake anabambia sema bantu beko nasema mimi kunani, banaanza kutatone, banaanza kusema tu es un prophète, tu es Jean-Baptiste. Yesu anabauliza mweye Mungu ananifuata mimi kunani? Pierre anasema tu es le fils de Dieu très haut. Yesu anasema Pierre, haina damu na maji na kufunulia, ni baba yangu ndio anakufunulia. Paweye Pierre taweka hapo kanisa yangu. Ça signifie l'église a commencé sur la révélation. Okay. Comme pas la révélation, ce n'est pas une église de Dieu vivant. Okay. Mais la révélation ne vient pas par un homme. La révélation ne vient pas par un témoignage. Una matemoignage, ulikufa unafufuka, unaona ndoto, unalamuka, Dieu unasema que Mungu ananipatia écriture, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Enoch, quiconque croit il a la vie éternelle. Unabeba base yako unafungula kanisa. Ça c'est faux. Ushuda italeta révélation. Ni une expérience yako particulière. Nous parlons de la révélation de la parole. Puisque Pierre ashukulale banamwambia sema haina mai na damu na kufununia, c'est mon Père. Ça signifie la doctrine christianisme, c'est la révélation. Mais na pa yibwe mitaweka hapo kanisa. Ça signifie église ikunaanza na révélation. Kama kanisa inaanza na révélation, dans la révélation il y a la parole. Dans la parole il y a toute promesse. Et toute promesse, il a typifié Christ. Hakuna promesse itakuwa muparole nje ya Christ. Ainako. On ne peut pas commencer une église avec un rêve. Unalala, unalota, kanisa unaanza. Hapana. Hautaanza kanisa na madon. Ili tabiri. Ili profetiser. Ndio ninaanza kanisa. Non. Ile ni masable mouvant. Ni mamuchanga ya kupomoka. Hautaanza kanisa na théologie, non. Hautaanza kanisa na psychologie, non. Hautaanza kanisa na kitu chochote kile kina base de la parole, hautaanza nayo. Si l'église commence sans la révélation, ils sont en train d'adorer Satan sans le savoir. Okay. Puisque Satan, il connaît les écritures écrites, non révélées. Mais la révélation distingue Satan et les œuvres de Dieu. La révélation, c'est la lumière pour éclairer les enfants de Dieu prédestinés depuis la fondation du monde. Maintenant, tout le monde a kanisa inaanza na don, inaanza la prière. On ne refuse pas la prière. La prière, c'est parler entre Dieu et l'homme. Maintenant, l'église, le fondement du christianisme commence avec la révélation. Puisque la Bible tout entière, c'est une pensée de Dieu éternel. Si la sagesse du monde connaîtra la sagesse de Dieu, il ne devait même pas crucifier Christ. Puisque Paul en a dit, quand nous prêchons l'évangile de Christ, nous ne prêchons pas la sagesse humaine. Nous prêchons les choses profondes. Des siècles et des siècles, les gens ont cherché la vérité, n'ont pas trouvé. Quand nous prêchons l'évangile de Christ, ce n'est pas l'évangile modernisé.
Ce n'est pas l'évangile intellectuel. Là où l'homme peut quand même connaître tout. Non, c'est un mystère caché. Maintenant, quelque chose qui est caché, ça demande la révélation. La Bible commence à Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'interpréter particulière. Non. Ça, c'est un avertissement donné. Tout chrétien, tout ministre, qu'il soit pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, pasteur, excusez-moi, je ne vous condamne pas. Je suis en train de vous aligner. Okay. Pour être en position en Christ. Tu peux être pasteur, tu ne peux pas révéler la parole. Tu peux être docteur, tu ne peux pas révéler la parole. Tu peux être apôtre, tout que ce soit, tu ne peux pas révéler la parole. Mais la parole est établie par Dieu éternel lui-même. La parole révélée vient au prophète. C'est le prophète qui révèle la parole dans les 5 ministères. Pas don prophétique. Les gens confondent les dons prophétiques et un prophète. Les dons prophétiques, c'est quelque chose qui parle des événements visibles. Mais un prophète, c'est un interprète de la parole écrite, le pensée de Dieu éternel. Uniquement établi par Dieu, c'est un prophète. C'est à partir de là, toute l'Église qui n'a pas reçu une révélation de la parole, mais qui se dit Église, ce n'est pas Église révélée. Si l'Église n'est pas révélée, il est tout à fait assez club amical. Là où munaenda kuishia kubuvivu, bantu bakuone ke uko chrétien. Hata uibe, hata unaacha mpombe, hata unafanya tout. Kama una na parole révélée, tu es candidat dans l'enfer. Donc, on est bon. Mais je sais pas. Bon, accent en tout cas. Banduku bote munatokea kutufuata kwa mwiki ya kipande haka ka message. Paul anaambia baaminifu, wanasema yule nipatia shauri yote ile Kristo alinipatia, je ile mimi namikaburia. Na mie hapa etant que prédicateur, niko na ile charge ya kumipatia ko conseil de la parole. Surtout vous dites que vous avez un ministère, munafanya kazi musauti ya Mungu, que Dieu vous bénisse en tout cas. Endelea, mais hii message tuko napatia chaque enfant de Dieu est obligé d'aller kushikia ku parole, déjà ku redresser correctement. J'ai quoi la position du corps de Christ. Mon remis eko kama tuko na prêcher parole, à toi attaquer bantu, mais tuko na sema vérité. En tout cas, Mungu amibariki sana. Tunabariki frère fils. Mwenye alishimamia émission présentation, tunabariki frère Yannick l'organisateur, na frère alitushindikisha. Mungu alipendelea hii wakati tu tutemwanye ko sauti yake pour sa gloire. Maintenant tunafika kumwisho, tutendelesha tena mumposho njoo kuleta ile kipande kitabakia. Maintenant tutakunjamisha ko bichwa njoo kuomba. Sasa vile tulianza na yeye tutaisha paka na yeye moyo. Seigneur tout puissant Jésus-Christ, tunabariki jina lako Seigneur tout puissant. Uko omnipotent, omniscient, omniconscient. Wewe ulitayarisha tukue tusungulie neno lako. Asante Baba, tunasifu jina lako kwa vyote. Hii neno kiloko inaenda Baba ifike kwa nafsi yako ile predestine, ifanye kazi ibabariki. Na bayu wasema neno ni ya kweli kupita kitu chochote. Asante Baba, tunakusifu. Tunapendelea tena, endelesha tena wakati ya mpesho, wakati tutapatana. Mungu ingia tena museni, Seigneur tout puissant. Ni neno lako, bariki frère fils, bariki ndugu Yannick, bariki na ndugu na yeko pale, bariki manyumba yao na watoto yao na maprojet. Na hii kazi yenyewe iko na beba emission yote trône de vérité Seigneur, uibariki puisque na beba position yako. Kristo yeye nasema ule tu ataweza kunisaidia kunipatia mai ya kunywa, kusaidia kukazi ya Mungu. Mungu atasabu kile kunafanya. Seigneur accomplir parole yako. Tunafika kumwisho, bariki lishike yote itashikia hii mjumbe, bariki nafsi yote itashikia hii neno. Kama mtu yuko magonjwa wakati atashikia akwe geri. Kama yuko na maproblema akishikia hii neno anaweka kure yake akwe konsole. Yote njia utukufu wako. Tunaomba vile mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nous sommes à la fin de cette grande émission Trône de Vérité. Nous disons nous sincèrement merci à son excellence, Monsieur FMB. Je salue ma maison qui est Cinéma Louchi, hein? Cinéma Louchi TV.
mwe hapa kumwisho. Makomantere nu mweke kumwisho YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Tufate makomantere nu. À la prochaine édition.